Alors bonjour à tous, je me présente Estelle. Je fais une vidéo dans le fond un peu pour vous expliquer qui je suis. Bon, en fait, le thème va être mon éveil spirituel, comment que je l'ai vécu, ce qui s'est passé, comment que je le conçois. Je vais faire juste l'introduction. Dans le fond, je vous dirais que avant 2010, j'étais pas mal comme je veux dire, tout le monde. Je vivais ma vie, je voulais un peu de sous, bon, train-train quotidien, etc. Un peu ce que tout le monde veut dans la vie. Puis étant aussi un peu philosophique de nature, je me suis toujours un peu posé des questions à savoir qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi le but de la vie, tout simplement? Donc, j'ai toujours un peu parti sur ces réflexions philosophiques-là. Bon. Donc, en 2011, je vous dirais que le cheminement, ça a comme commencé là. Donc, 2011, moi, je fais l'achat de ma maison. Tout va bien dans ma vie. Je suis vraiment, on va dire, heureuse. Je me sens accomplie. Et puis, ben là, je m'en vais prendre une petite marche dans les bois. Donc, on parle de peut-être février-mars 2011. Je m'en vais dans le bois, je suis heureuse, ça va bien. Puis là, ben, je me mets à un peu remercier la terre, dans le fond. Je lui dis merci de m'avoir offert la vie, une conscience que je suis sur la terre, c'est à cause de elle, dans le fond, c'est grâce à elle. Et puis, la conscience que de respirer, que de voir avec mes yeux, goûter, entendre, les cinq sens, en fait, c'était vraiment un miracle de la vie. Que pour l'esprit, sans ce corps, dans le fond, il n'y a pas ces émotions-là. Donc, je vous dirais que à ce moment-là, je me sens un peu comme sublimée, en parfaite harmonie avec tout ce que je fais à ce moment présent-là. Donc, c'est une interaction, une prière ou peu importe, une conversation. Et puis, la chose que je lui demande au travers de cette conversation-là, que pour l'aider, à mon sens, rien de mieux de connaître l'origine humaine, en fait, mon origine tout simplement. Et puis, ben, je vous dirais que c'est à peu près là que je pense que mon vœu a été exaucé. OK? Cette réflexion-là était sincère. Puis je pense que les vibrations étaient bonnes, dans le fond. Alors, c'est là qu'a commencé mon cheminement spirituel qui a duré à peu près 1 an, OK, je vous dirais. Au travers de tout ça, il y a eu, bon, on va dire les coïncidences ont commencé. Quand je parle de coïncidence, c'est de voir régulièrement le 11h11, 1h11, mais de façon quand même assez, tellement régulière que on commence à se dire c'est une drôle de coïncidence. On se dit aussi peut-être que notre, comment je pourrais dire, notre système biologique, nous fait voir ça toujours. Mais à un moment donné, tu sais, je me réveille dans la nuit, je vois le 1h11. 1 heure après, je me lève, je vais à la toilette, je vais faire d'autres choses. Je regarde, il est 2h22. Je me réveille, il est 3h33, 4h44. Ça, à un moment donné, vraiment quelque chose, j'avais l'impression qu'il me parlait. Et puis, dans le fond, ben là, il y a une petite voix intérieure, je pourrais dire, qui s'est mis un peu à me guider selon mes questionnements. Donc, j'ai eu un besoin d'aller voir, exemple, les mythologies de l'humain au travers de son histoire, les religions, un peu partout. Puis moi, ben ma réalisation était un peu que il y avait une mère divine un peu partout sur la terre. Il y avait, dans le fond, c'est un peu comme si tout le monde sur la terre racontait un peu la même histoire, mais avec des mots différents. Donc, je voyais qu'il y avait comme une unité dans tout ce qu'on pouvait raconter. C'est ça, comme si que la seule chose était un peu de s'exprimer de façon différente. Donc là, bon, au fil de l'année, mes recherches continuent, les hasards. Ma voix intérieure me dit, ben Estelle, connecte-toi avec l'eau, ça fusionne. Donc là, j'ai comme un besoin, quand, par exemple, je me lave le visage, de rendre
l'instant de bonheur que j'ai par rapport à l'eau, éternel, je veux dire, pendant tout le bien-être qu'elle pouvait m'offrir, j'avais envie de l'exprimer à elle, bien sûr, toujours en pensée, dans le fond. Et puis, j'ai fait ça pour plusieurs mois, je vous dirais. Puis toujours, on dirait que la voix était de plus en plus forte, guidait ou quoi que ce soit. Puis là, 20 janvier 2012, où là, dans le fond, ce qui s'est passé, j'étais à mon ordinateur, puis je sens à ce niveau ici, dans le fond, comme un air qui me saute. J'en fais pas plus de cas, par contre, je regarde. Puis là, effectivement, je vois le nerf sauter. Je trouve ça quand même assez comique. Sauf que quelques secondes après, en fait, le cœur m'a carrément... j'ai eu l'impression qu'il arrêtait. Qu'il a carrément arrêté. Puis je vous dirais, ça a duré quand même assez longtemps, cette réflexion-là, puis que le cœur m'arrête, que je me dis, écoute, je pense que je suis en train de faire une crise de cœur. Fait que peut-être que ça y est, je suis en train de mourir, dans le fond. Je tiens à dire, par contre, qu'il n'y avait aucune douleur par rapport à ce cœur qui arrêtait là. Puis à un moment donné, il repart, OK? Puis quand il repart, je ressens une chaleur. Bon, on va dire peut-être que c'est le sang, mais moi, ce que j'avais comme l'impression, c'était que c'était quelque chose d'autre par rapport à mon sang, comme une chaleur, une énergie, quoi que ce soit. Quand que mon cœur est reparti, dans le fond, ça partit du cœur et puis ça a été à toutes partout où le sang circule, dans le fond, jusqu'aux extrémités des doigts, des pieds, un peu comme... Tu sais, je me rappelle d'avoir fait « Oh mon Dieu », tu sais, jusqu'aux doigts, là, tu sais, c'est... Bon. Là, cette histoire-là, les jours avancent, je vous dirais peut-être 2-3 jours, une semaine après. Moi, je suis toujours un peu en réflexion, parce que c'est sûr que, comme je dis, je suis un peu... C'est mon moi-même naturel, en fait, là. Je suis toujours en réflexion, puis à un moment donné, je dirais une semaine plus tard, le cœur m'explose. Quand je dis le cœur m'explose, c'est qu'il y a vraiment une énergie au niveau des deux seins, là, dans le fond, là, juste ici, qui se met j'avais aucune conscience que ça pouvait exister, les chakras, et puis ça se met à exploser d'énergie, je vous dirais, tellement puissant. C'est sûr, je vois rien, mais l'impression que j'ai, c'est que c'est comme un chalumeau, tu sais, une flamme chalumeau, là, puis là, ça crache, puis ça cracherait à peu près 1 mètre de long, cette affaire-là. 1 mètre de long, puis multicolore. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que c'est multicolore, ce qui explose de là. Puis ça, cette énergie-là, elle est forte, puis elle me dérange même quand je conduis, presque, dérangée, plutôt gênée. Je la ressens tout le temps. Puis ça durait à peu près 1 mois, ok, je vous dirais ça. Entre-temps, dans ce mois-là, c'est-à-dire, je me mets à avoir des flashs, un peu comme si on m'avait implanté une clé USB dans la tête, dans le fond. Puis tout ce que je voyais, c'était des flashs. Et j'avais comme des notions qui n'arrêtaient pas par rapport aux flashs, comme si on m'expliquait ce que je voyais toujours. Puis là, on parle de notions de la création de l'univers, l'éveil de mon âme, de l'univers jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, tout ce qui est multidimensionnel, fréquence, etc. Fait que je vous dirais que c'est un peu mon introduction et c'est vers là que je m'enligne dans mes prochaines vidéos, en fait. C'est pour peut-être expliquer mon expérience afin que les autres comprennent un peu comment que ça fonctionne, le corps. Parce que c'est spirituel, c'est biologique, c'est réel. Souvent, on a tendance à faire lui et moi, la réalité et le spirituel en faire deux. Mais la réalité, c'est qu'ils sont complètement liés l'autre. Il n'y a pas de un ou l'autre. Ils sont liés, un amène à l'autre. Le corps, il y a les glandes, les chakras qui amènent des pulsions électriques, etc. Donc, c'est vers là que je vais m'enligner dans mes autres vidéos. Alors, encore une fois, c'est Estelle Lévesque. Puis, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dirais aussi Namasté. Merci.